أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver encore pour cette émission sur le message de l'islam pour la compréhension d'un certain nombre de concepts, d'enseignements et puis de perspectives sur lesquelles nous devons nous arrêter. Nous avons pu parler dans cette émission déjà du jeûne, de l'éthique du jeûneur, de la pauvreté et des principes de l'islam. Et il y a une notion qui est centrale en islam. Qui est centrale en islam parce que elle est liée à notre attitude par rapport au monde. Là aussi, elle révèle beaucoup de notre façon de concevoir le monde, de notre façon d'être par rapport à nous-mêmes déjà, par rapport à notre environnement, par rapport à la nature, par rapport aux sociétés, par rapport aux adversaires que nous pourrions avoir dans la vie. Et par rapport à notre cheminement, parce que s'approcher de Dieu, c'est cheminer, et cheminer dans ce cheminement, quelle est l'une des qualités que nous avons à développer, à élaborer? C'est la notion de as-sabr. As-sabr, souvent, a été traduit par la patience. Et en fait, on s'aperçoit que la patience, par exemple, si je suis ici et que je vous attends, je peux être patient dans la passivité. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit seulement. La patience dans la passivité est une chose, mais c'est la patience en fait dans l'action, dans le cheminement. C'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce point de vue-là, dans ce cheminement-là, nous devons être patients dans l'action. Et ça, c'est un autre mot qui est plutôt la persévérance. La persévérance, c'est persévérer, c'est-à-dire continuer à travailler. Donc le mot sabr est polysémique, il a plusieurs sens. La notion de patience dans la réalité de la vie, de patience dans l'action, c'est la persévérance. Et parfois, dans les situations qui sont particulièrement difficiles, eh bien, c'est continuer à lutter contre ses propres faiblesses pour maintenir cet engagement. Et là, on aura un autre mot qui est celui de l'endurance, c'est-à-dire la dimension d'être endurant. Donc, le sabr, c'est à la fois la patience dans le calme, la persévérance dans l'action et l'endurance dans la difficulté. Voilà, trois dimensions ici sur lesquelles il faut que nous réfléchissions en nous demandant, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, que dit-il par rapport à ceci? Parce qu'à un moment donné, dans sa relation à lui, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah » Inna Allah ma'a sabirin. Ô vous qui portez la foi, cherchez la force, cherchez le soutien dans quoi? Sabr, c'est-à-dire la patience, la persévérance, et l'endurance, et dans la prière. La prière est un élément qui va vous donner de la force. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que même dans la prière, il y a de la patience, parce qu'il faut être patient dans l'organisation. Il y a de la persévérance, il faut persévérer dans sa prière. Puis il y a de l'endurance, c'est-à-dire à un moment donné dans sa prière, quand on est dans la prière, les prières surérogatoires et nawafil que l'on ajoute, eh bien de ce point de vue-là, il y a de l'endurance, parce qu'il faut rester endurant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Dieu nous dit à la fin du verset, Inna Allah ma'a sabirin. Dieu est avec les patient, il est avec les persévérants, il est avec les endurants, avec ceux qui poursuivent. Et donc, il faut de ce point de vue-là, quand il nous dit ceci, il nous dit, ça ne va pas être facile, parce que ce qui nous est demandé dans notre vie quotidienne, 5 fois par jour prier, avoir une attitude qui est toujours une attitude qui lutte contre ses propres démons pour essayer d'être une attitude de bien, eh bien ça demande de ce point de vue-là un engagement. Ça demande un engagement personnel qui est important et qu'il faut, de ce point de vue-là, relever comme défi et comme exercice spirituel. Donc, la prière va nous permettre ceci immédiatement. Et donc, en l'occurrence, il y a déjà par rapport à nous une persévérance par rapport à nous. Et ça, c'est le premier élément sur lequel il faut s'attarder. C'est que la patience n'est pas par rapport à ce qui nous vient de l'extérieur. La persévérance, c'est pas par rapport à ce qui nous vient de l'extérieur. L'endurance, c'est déjà par rapport à nous. C'est-à-dire de se regarder en face, de regarder, comme nous l'avons déjà dit, les qualités qui sont en nous, connaître nos faiblesses, et à un moment donné, eh ben, se prendre en charge et essayer de se changer. Mais là aussi,
les choses, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée les choses avec un ordre, sunanullah, c'est-à-dire sunnatullah, et sunanullah, c'est-à-dire, c'est le pluriel ici, et sunnatullah, c'est-à-dire, c'est l'ordre que Dieu a établi, et sunan, c'est les règles que Dieu a établies pour la vie. Et pour se changer, pour se réformer, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Alors certains, ils écoutent une émission comme celle-ci, ils vont à une conférence, ils lisent un livre, et tout à coup, sous le coup de l'émotion, ils veulent tout changer. Ils font acte de précipitation sans sabr, c'est-à-dire sans endurance, sans ce que disait l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'on retrouve d'ailleurs de la même façon dans les livres contemporains ou chez Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et quand on retrouve aussi dans toutes les traditions mystiques. Abd al-Qadir al-Jilani, par exemple, parle énormément de cet élément de la patience et de la persévérance, parce que ça fait partie du cheminement des mystiques, fait partie de la foi. Le fait de reconnaître que j'ai en moi des obstacles, des écrans, des voiles que je dois enlever et vis-à-vis desquels je dois être patient, parce que il ne s'enlève pas de cette façon-là. Et ça fait partie de la foi. Pourquoi? Parce que je m'engage à ce travail-là, et c'est avec son aide. Quand je dis Inch'Allah, si Dieu veut, Inch'Ar-Rahman, si le tout miséricordieux le veut, Bi'idhnillah, avec sa permission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais l'effort, et puis plus que cela, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui peut m'aider par rapport à ça. Et ça fait partie de sabr. Dans la dimension de sabr, il y a la persévérance, l'endurance et la patience avec son aide. C'est-à-dire une dimension pour nous qui est un travail intérieur, qui est un travail de reconnaissance. Pour faire quoi? Eh bien, quand je vais essayer de changer, il y a un proverbe en français où dit on ne se refait pas, on ne se recrée pas. Non, on ne se refait pas, c'est vrai. On ne peut pas se refaire, mais on peut se réformer. On ne peut pas se recréer, mais on peut se changer. On peut devenir un être différent. On peut, et ça demande du travail, mais il faut suivre des règles, et ça demande un exercice. On ne change pas sa nature du jour au lendemain. À quelqu'un qui est égoïste, devenir généreux, ça ne se change pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui est nerveux, devenir calme, ça ne se change pas. Et peut-être qu'il n'arrivera jamais à venir complètement calme, mais il fera des exercices pour maîtriser sa colère. Imsik alayka lisanak, tiens ta langue, c'est faire un exercice sur sa langue. La tardab. Le prophète a dit la tardab 3 fois, ne te mets pas en colère. Mais pour le colérique, eh bien, il va se mettre en colère, mais ça maîtrise, travailler sur soi. La moralité, l'éthique du comportement, c'est comme un muscle. On travaille un muscle comme on travaille une maîtrise. On peut maîtriser d'autant plus un muscle, on peut maîtriser son corps. Il faut maîtriser son agir. Il faut maîtriser mais ça demande un travail sur soi, qui va être lié à un travail qui est de s'en remettre à Dieu, et de ce point de vue-là, de se remettre à la prière, c'est-à-dire faites un effort. Donc ça se nourrit, ceci. Ça se nourrit en essayant de faire ce que l'on peut faire et demandant à Dieu de nous aider dans les différents domaines, c'est-à-dire dans les différents domaines de la connaissance. Qui est quelqu'un qui... Vous savez, quand on dit dans le hadith du prophète, c'est-à-dire la demande de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Bon, la talabul ilm, c'est-à-dire c'est une demande, mais il y a aussi des règles ici. On ne peut pas avoir la science, ça demande du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça demande du travail. Et dans ce travail-là, il faut être patient dans l'acquisition de la connaissance. La patience est une des facette de l'humilité, c'est-à-dire je dois prendre du temps pour acquérir de la connaissance, pour changer mon comportement de la même façon, pour pouvoir m'être maîtrisé, pour ouvrir mon cœur. Donc, ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la patience et dans la prière, c'est-à-dire de lui demander. La prière, qu'est-ce que c'est? C'est la communication avec Dieu. Cette communication avec Dieu va nous permettre de comprendre qu'il faut aller vers ce cheminement-là. Et donc, et comprendre le sens de ce cheminement, le sens de cette patience, le sens de cette persévérance. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut véritablement travailler. Le prophète a été très patient, en fait. Il a été persévérant. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Pendant 5 ans, il va tout seul dans une grotte, il s'isole et il est dans la quête.
Et dans la quête, il fait acte de persévérance, il cherche, et il cherche, et il cherche. Il y en a certains, après 2 semaines, qui commencent à connaître le Coran ou à connaître quelques hadiths, ça devient des ulama. Ils se prennent pour des savants, ils disent, et ils font des fatwas, ils deviennent des muftis, halal, haram. Je dis non, non, non. Avec la connaissance, il faut être patient, il faut être persévérant. Connais tout ce qui te manque avant de pouvoir édicter des règles avec le peu que tu as. Parce que quand tu sais le peu que tu as par rapport à ce qui te manque, tu commences à suspendre ton jugement. Et là aussi, la patience, sabr bil ilm, wa fil ilm, c'est-à-dire la patience dans la connaissance et avec la connaissance. Une chose importante, la patience avec soi-même. Dans des moments donnés, on va avancer, puis ensuite on va reculer. Il faut être persévérant, il faut être endurant. Parce que la connaissance de la patience avec soi, ça permet la bonté avec autrui. Ça, c'est une des règles qui est importante. Plus on apprend la patience, plus on apprend la persévérance, plus on sait quels sont les obstacles qui sont devant nous. Et le sabr ici, wasta'inu bil sabri was salah. Et puis ce qui est dit, Inna Allah ma'a sabirin, Dieu il est avec ses patients. Pourquoi? Parce que plus ils travaillent sur eux-mêmes, plus ils sont dans cette patience, plus ils sont dans ce travail avec eux-mêmes, plus ils vont être moins juges d'autrui. On ne juge autrui que dans la précipitation et dans l'oubli de de ses propres défauts. Et ceux qui aujourd'hui sont dans cette espèce de jugement très très rapidement d'autrui sont dans le manque de patience quant à eux-mêmes, dans la précipitation. Être au cœur de sa persévérance, être au cœur de ses efforts, c'est toujours être meilleur et bon à l'endroit d'autrui, parce que c'est le miroir qui travaille. Quand on est au cœur de son entreprise de transformation, on ne se permet pas de juger les gens très très rapidement. Ceux qui jugent vite marchent trop vite. Il est dit dans le Coran, ceux-là ils aiment la rapidité, tout ce qui est précipité, mais ceux qui sont dans la patience longue, ils suspendent. Même dans leur jugement, ils sont patients. Même dans leur jugement, ils sont endurants. Ils font en sorte que ce qui sort de leur langue soit bien pensé avec leur tête, avec leur cœur. La patience quant à soi, c'est suspendre le jugement quant à autrui. Je répète. La patience, quant à soi, permet de suspendre et invite à suspendre son jugement quant à autrui. Ça, c'est un des éléments qui va venir avec le prophète sallam et qui va être ce travail sur lequel on doit le faire vis-à-vis de soi-même. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans la patience, il va falloir faire face aussi aux épreuves de la vie, à des femmes et à des hommes autour de nous, dans l'amour, dans le couple, dans la famille, dans tout ce qui va être déterminant pour notre vie. Donc la patience est centrale dans notre évolution personnelle, elle va être centrale aussi dans notre façon de gérer nos relations humaines, nos relations amoureuses, nos relations parentales, nos relations sociales. C'est essentiel ceci, mais ça commence avec soi, ça commence dans son cheminement. Nous allons y revenir, essayer de voir comment on peut conjuguer ces éléments de la patience, de la persévérance et de l'endurance dans tous les domaines de la vie, quant à soi et quant à autrui, Inch'Allah. Je vous retrouve après la pause. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous retrouve après cette pause et nous parlions de la persévérance, de l'endurance, de la patience, qui est l'essence même de sabr, quant à nous-mêmes, quant à ce qu'il nous est demandé vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis ensuite, il faut effectivement le vivre par rapport à tout ce qui est l'univers qui est autour de nous. Et donc, la patience et la persévérance, c'est une certaine attitude que l'on détermine vis-à-vis du temps, d'une certaine façon. Si le Coran a été révélé sur 23 années, c'est en même temps pour savoir gérer dans le temps, c'est-à-dire les transformations des sociétés. Et il y a certaines des prescriptions islamiques, celles qui concernent l'alcool, celles qui concernent le riba, c'est-à-dire l'intérêt et l'usure, qui n'ont pas été révélées d'une seule fois. Elles ont été révélées en plusieurs fois, c'est-à-dire dans le temps, elles tiennent compte de ce qu'il faut de temps pour que les gens
s'accommodent, s'acclimatent d'une certaine façon, transforment leur... donc dans la patience et dans la persévérance, une deuxième révélation vient confirmer une première, elle la précise, elle fait évoluer les gens dans ce travail, dans ce cheminement. Et dans notre vie spirituelle, il faut que nous soyons de cette façon-là, il faut que, d'une certaine façon, nous comprenions que nous avons des étapes à franchir. Il y a des choses que l'on ne peut comprendre dans la pratique de l'islam que quand on a atteint un certain niveau de spiritualité, de reconnaissance. C'est-à-dire, tout n'est pas tout de suite accessible. Si vous parlez avec des gens qui ne connaissent pas l'islam, je connais par exemple quelqu'un qui s'est converti à l'islam, à un moment donné, il me dit, non mais je peux pas me retenir de manger pendant toute une journée, c'est pas possible. Et qui voit l'islam de l'extérieur, il me dit, mais ça m'est impossible. Et puis, il s'est trouvé que cette personne se convertit à l'islam, travaille sa spiritualité et à un moment donné, il ne peut même pas imaginer qu'un jour elle ait dit « je ne pourrai pas jeûner » parce que ce qu'elle a eu en conscience à un moment donné par rapport à son jeûne était une vision externe. Mais dans l'évolution, dans le travail sur soi, on commence à changer ses perspectives, changer sa nature, commencer à voir les choses différemment. Et ce dont on se croyait incapable spirituellement à un état de son cheminement devient accessible à un autre état dans l'endurance. C'est-à-dire dans la patience, avec la patience, à l'intérieur même de ce travail-là, on peut y arriver fondamentalement. Donc on se rend compte ici que cette dimension du rapport au temps, elle est très importante, elle a été fondamentale dans l'expérience du prophète alayhi salam. Et donc ici, ce qui va être aussi important, c'est tout de suite, dans Surat al-Muzammil, le Suyuti nous dit que c'est la quatrième des versets, la quatrième sourate qui va être révélée, Surat al-Muzammil. Le prophète salam reçoit la première révélation et puis il revient vers son épouse, on l'a dit. Et à un moment donné de ce verset-là, il nous est dit quelque chose de particulièrement important. Vous allez voir la distinction personnelle et le rapport maintenant de la persévérance et de l'endurance, non pas quant à soi, mais quant à autrui. Mais elle ne peut être quant à autrui que parce qu'elle a été le travail essentiel intérieur du prophète. Parce que vous savez que quand il reçoit la révélation, il est interpellé, il se pose la question de savoir si c'est un démon qui l'habite. Il va voir Aïcha radiyallahu anha et Aïcha, elle va l'emmener à Waraqa ibn Nawfal, son cousin. Et Waraqa ibn Nawfal, qui n'est pas musulman, qui est chrétien à ce moment-là, il lui dit, ils vont te rejeter. Tu vas vivre le destin de tous les messagers, c'est-à-dire que ta communauté va te rejeter. Il va dire, mais ils vont me rejeter? Oui, ils vont te rejeter. C'est le destin des messagers, c'est le destin des prophètes. C'est-à-dire, tu viens avec un message qui est trop lourd. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi des paroles lourdes. Elles sont lourdes, ces paroles. Elles sont lourdes pour toi spirituellement. Elles vont être lourdes et difficiles à accepter pour tous ceux qui ont le pouvoir et l'autorité, même ton peuple, parce que tu viens bousculer ce qui a été leur ordre, leurs habitudes, leurs traditions. Et personne, aucun peuple n'accepte ceci de façon aisée. Et donc, à partir de cette compréhension, il sait que le peuple, son propre clan, sa propre tribu, si les gens de Ahl Quraysh, les gens de Quraysh vont le rejeter. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, dans Surat al-Muzammil, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Et sois patient, persévérant, endurant quant à ce qu'ils vont dire, et éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Et écoutez bien ce verset-là parce qu'il est édifiant dans le sens. Tu vas être critiqué. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, vous regardez le monde autour de nous, ce qui est dit en Occident, ce qui est dit dans certains pays majoritairement musulmans, ce qui est dit à travers le monde, l'islam et les musulmans aujourd'hui ont une mauvaise presse, il y a une perception très négative de l'islam. Et le prophète sallam va vivre ceci au début de sa mission. Wasbir ala ma yaqulun. Sois persévérant, endurant quant à ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu es un menteur, tu es un magicien, tu es un imposteur, tu veux de l'argent, tu veux des femmes, tu veux le pouvoir, voilà ce que tu veux. Et tout ça, c'était faux. Il voulait rien de tout ça. Il voulait la vérité et il voulait servir ce message et il voulait être sincère. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, attention, tu vas retourner et tu sais aujourd'hui
comment les gens vont t'accueillir. Et quand il l'accueille mal, des gens qu'il a aimés, des gens qui étaient de sa famille, des gens qui étaient de son clan, des gens qui hier lui disaient Enta sadiqul amin, toi tu es l'homme véridique et toi tu es celui qui est digne de confiance, tu es tout ceci et tout à coup tout change. C'est-à-dire, autant son regard sur le monde a changé pour voir la vérité, pour voir le sens, pour voir les pauvres, pour servir, autant leur regard change et lui qui a un regard pour servir est perçu comme quelqu'un qui a l'intention d'avoir, l'intention du pouvoir et de la grandeur sur la terre. Deux conversions. Tant que tu ne gênes pas notre ordre, nous te regardons comme un être de bien, mais quand tu deviens un être de bien qui veut changer l'ordre pour leur bien, ceux qui étaient de l'ordre de l'ancien ordre te voient comme un être de mal, un imposteur. Deux conversions simultanées et entre les deux, il y a la nécessité de poursuivre le chemin. Et là, ce qui est dit au prophète est tout à fait important. Ils vont te critiquer, sois persévérant. Mais ce qui est la deuxième partie du verset, c'est éloigne-toi d'eux, prends de l'exil par rapport à ce qu'ils disent, d'un bel exil. Comment? Qu'est-ce que c'est un bel exil? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un exil du distingué, un exil du digne, un exil du noble. Ne réponds pas à l'attaque, ne réponds pas à... C'est une double patience. La patience que tu as eue vis-à-vis d'eux ne t'est possible que par la persévérance de donner à ton être la force de résister à ça. Et qui te donne cette force-là? Eh bien, ce qu'on disait, j'ai déjà rappelé ce verset, si nous ne t'avions pas donné confirmé, nous n'avions pas donné la force, et ça vient de Dieu, mais ça vient d'un travail que l'on a sur soi. La façon élégante, digne, respectable de s'éloigner de celui qui ne nous respecte pas, de celui qui nous insulte, de celui qui n'a pas justement, qui veut nous provoquer. Eh bien, cette persévérance dans l'action, cette endurance quant à la critique, cette patience quant à l'être, elle vient d'un travail sur soi. Nous ne pouvons le vivre avec autrui que parce que nous le travaillons avec nous-mêmes. Et ça vient aussi de la prière, ça vient du jeûne, ça vient de la lecture du Coran, ça vient de donner de son argent, ça vient de tout ce que l'on fait avec nous-mêmes, dans la patience, tout ce qui est invisible au regard de l'homme et qui fait que nous approfondissons notre conscience du divin. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui a la plus grande des dignités, c'est celui qui a cette conscience-là. Ce travail-là, il demande de l'endurance, du travail sur soi-même, et donc à partir de là, on peut, par rapport à la résistance, être dans un travail de persévérance. Mais de la même façon, ça se passe aussi dans la famille, à un moment donné, même dans notre entourage. Donc là, on l'a par rapport à l'ennemi, mais aussi dans la vie. Rappelez-vous, Yaqub, alayhi salam, Jacob, qui voit son fils, celui qu'il aimait, être pris par ses frères. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Sabrun jamil, wallahu musta'an. Sabrun jamil, jamil de nouveau. Le même mot, la beauté de la patience et de la persévérance. Non, je ne crois pas à ce que vous dites. Il n'est pas mort et il n'a pas été tué, il n'y avait pas de loup. Il est profondément convaincu qu'il y a autre chose qui est en train de se passer. Il a le lien avec Dieu. Wallahu musta'an. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est-à-dire aller chercher dans la prière et aller chercher dans la patience et la persévérance et l'endurance. Et en l'occurrence, là, lui dit Dieu est celui qui pourvoit son aide. Dieu est celui qui va me donner la force de cette patience et de cette endurance. Je ne vous crois pas, il dit ceci à ses enfants. Il sait que Youssouf, Joseph, alayhi salam, il n'est pas mort et qu'il va le retrouver. Il va attendre des années dans l'amour, des années par amour, des années avec amour, parce qu'il aime le Dieu de l'amour, parce qu'il est dans cette relation-là. Il faut se rendre compte de ceci. Et il y a d'un autre côté, même dans les relations, quand il nous est dit dans le وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ quand il est dit que parmi ces signes, il a créé pour vous أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, un époux pour que vous puissiez demeurer au produit. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et le mawadda ici, c'est l'amour, mais le rahma, c'est la miséricorde dans la patience, même avec son épouse, même avec son époux.
le mariage d'amour, le mariage, la vie en couple, la vie avec ses enfants, qu'est-ce que ça demande? De la patience, de la persévérance et de l'endurance. En travaillant sur soi-même, on peut vivre avec ceci. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux mots dans le verset ici. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa min ayatihi, parmi ses signes, il a cette création de l'être et qu'il faut reconnaître pour ce qu'elle est. Donc ici, une dimension aussi qui sort de soi-même, qui va s'ouvrir vers le monde et qui va le comprendre par rapport à l'ennemi, qui va le comprendre par rapport à sa propre famille, qui va le comprendre par rapport à sa propre femme et qui va le comprendre par rapport à ses propres enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Et voilà, ici quelque chose qui va reprendre tout ce que je viens de dire en un verset. Ô vous qui portez la foi, soyez patients, endurants, persévérants. Et aidez-vous mutuellement à cette patience et à cette endurance, à cette persévérance. Et puis, warab et tout, c'est-à-dire établissez les liens entre vous, de fraternité, d'amour entre vous. Wattaqullah, et développer en vous cette conscience intime et amoureuse de Dieu, cette piété au sens de cette conscience amoureuse, et peut-être vous serez heureux. La'allakum tuflihun ici, peut-être serez-vous heureux, ramène à toute cette dimension. C'est étonnant de penser qu'on peut espérer la joie, le bonheur par rapport à tout ce travail-là. Mais là, après, on comprend le lien. Le premier des liens, wasbiru, c'est-à-dire soyez persévérants, soyez endurants, maîtrisez-vous et puis appelez les uns les autres. Notre fraternité, elle sera dans cet appel mutuel à être résistants ensemble, à ne pas aller trop vite dans ses jugements, à ne pas vouloir aller trop vite dans les changements et la réforme, à respecter sunanillah, c'est-à-dire les règles que Dieu a établies, à se positionner par rapport à l'adversité, dans la mesure, dans la pondération, et en plus de ceci, de développer en nous ce lien, comme disait Yaqub alayhi salam, dans la dimension de Sabrun Jamil, Wallahu al-Musta'an, cette dimension de je me remets à lui. Donc, de toutes les forces de son être, faire preuve de patience, de persévérance et d'endurance, et de savoir qu'avec son aide, on peut plus que ce que l'on croit que l'on peut dans cette démarche de transformation de soi et du monde. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Inch'Allah, je vous retrouve sur le canal satellitaire de Iqra et vous pouvez toujours sur notre site internet faire vos remarques et rester en communication avec nous. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.